Dans un même milieu, les êtres vivants interagissent avec ce qui les entoure, l'environnement non vivant, abiotique et les autres êtres vivants. De ces interactions découle une hiérarchie au sein du milieu. On parle de chaîne alimentaire et de réseau trophique. Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun est mangé par celui qui le suit. Dans une chaîne, on retrouve 3 types de maillons. Les producteurs primaires qui utilisent la matière minérale et la réduisent en matière organique. Ils permettent ainsi l'entrée d'énergie dans un écosystème. Les consommateurs qui transforment de la matière organique non spécifique en leur propre matière organique spécifique. Et les décomposeurs, qui sont des consommateurs assez particuliers puisqu'ils produisent en plus des matériaux minéraux. Les premiers maillons de la chaîne alimentaire, les producteurs primaires, sont les végétaux verts et les bactéries du sol. Les premiers utilisent l'énergie solaire pour produire de la matière organique par la photosynthèse. Les seconds utilisent l'énergie chimique de réduction pour produire de la matière organique. Dans les maillons suivants, les organismes consommateurs utilisent, par phytophagie ou prédation, cette matière organique. Cependant, à chaque passage à un maillon supplémentaire, il y a une perte d'énergie. C'est pour cela que les chaînes alimentaires ne sont pas infinies. Au bout d'un moment, l'énergie est dissipée et perdue de la chaîne alimentaire, soit par non-assimilation, les fesses, soit par la respiration ou la fermentation. Il reste ainsi trop peu d'énergie susceptible de servir à la production. Face à ce constat, il est alors normal de trouver une structure en pyramide. Dans un écosystème, 50% des espèces sont des producteurs primaires, 44% sont des intermédiaires, c'est-à-dire des consommateurs des premiers maillons, et 6% sont des superprédateurs, les consommateurs des rangs supérieurs. Enfin, les décomposeurs permettent un retour au point de départ, puisqu'ils minéralisent la matière organique. Une chaîne alimentaire est donc fondamentalement cyclique. Mais dans un écosystème, on ne retrouve pas une unique chaîne alimentaire. Les consommateurs omnivores, entre autres, permettent l'interconnexion de différentes chaînes et forment ainsi un réseau trophique.